Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 20 juillet 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de NIR Protocol. Comme d'habitude, c'est une vidéo update, donc on divise en deux parties. Une partie fondamentale où je reviens sur ce qu'est NIR, le rôle du token NIR dans l'écosystème NIR Protocol, l'actualité, et ensuite la partie technique dans laquelle on analyse les cours. On se projette court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. NIR Protocol est une blockchain de niveau 1, donc c'est-à-dire c'est une layer 1, et donc c'est une blockchain d'infrastructure qui met à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées et utiliser la blockchain, sa blockchain. Alors c'est un petit peu l'idée générale, même si à un moment donné ils avaient une volonté de devenir une layer 0, ça ne s'est jamais vraiment fait, et nous avons une blockchain qui est hautement scalable, avec des coûts qui sont vraiment ridicules, et une transformation d'image, parce que ça c'est l'image antérieure, hein, avec ici on le voit bien les anciennes images qui étaient là, donc c'était l'image de la société NIR. Maintenant ça a vraiment changé, ils ont même changé le logo dans lequel ils se sont transformés comme étant une forme d'OS, donc vraiment d'operating system pour l'open web, donc pour le web 3 majoritairement, et c'est le positionnement qu'ils sont en train d'avoir maintenant avec une image qui est vraiment tournée vers le dynamisme et tournée vers la simplicité dans lequel on va créer une application avec des langages qui sont prédéfinis, avec tous les éléments déjà préfaits, la distribuer et donc derrière la déployer, et ensuite découvrir l'écosystème. Donc vraiment quelque chose qui est très simple, dans le sens où ils essaient de simplifier l'accès à la technologie du Web3 à travers NIR Protocol et la surcouche qu'ils sont en train de créer, qui est vraiment la notion d'operating system qui est en train de se mettre en place. Alors ça c'est une explication vraiment synthétique de ce qu'est NIR Protocol, je vous invite à regarder mes autres vidéos update pour aller un petit peu plus loin, mais il faut comprendre aussi qu'ils ont une actualité qui est un petit peu différente de d'habitude. Alors on sait qu'ils ont de l'incentive qui est encore toujours présent, qui n'avait pas été distribué, donc on sait qu'il y a un cash flow qui est encore conséquent, donc pour le prochain bull run, c'est à garder en tête, mais surtout l'élément que l'on va regarder aujourd'hui, ça va être l'actualité, dans lequel ils sont en train de se rapprocher, je trouve, grandement de Polygon, déjà depuis un certain temps, et là ils ont construit notamment un dashboard spécialisé pour, justement, le ZK-EVM de Polygon. Donc on a un petit peu cette dynamique-là, où on a un rapprochement entre deux entités, dans lequel on risque d'avoir potentiellement des futures collaborations par la suite, avec notamment la transformation de Polygon et du Matic en Pol, donc on sait qu'il y a Polygon 2.0 qui est en train d'arriver. Est-ce que on n'aurait pas NIR Protocol qui se ferait ingérer, voire qui rejoindrait, ou voire tout simplement qui s'incorporerait dans l'écosystème de Polygon beaucoup plus fortement, et ce serait plutôt positif pour NIR Protocol, à savoir que NIR s'est lancé à un moment qui n'était pas forcément très propice, avec pas mal de fonds, mais qui n'a pas réussi à créer un écosystème déjà suffisamment constant et fort pour pouvoir survivre au bear market. L'écosystème de NIR Protocol est quand même assez faible actuellement, et qu'il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non on a un écosystème qui refleurit, et c'est vraiment le principe. À savoir que NIR Protocol repose sur deux autres applications qui tournent dessus, enfin deux protocoles qui tournent dessus. On a Octopus Network qui permet de faire les bridges, et on va avoir Aurora qui est l'EVM compatible, en fait le moyen d'avoir une EVM compatible à travers ça. C'est pour ça qu'au début ils avaient une volonté d'être layer 0, c'est-à-dire qu'ils permettaient de construire autre chose que des applications décentralisées, des blockchains intégrées et des protocoles entiers, chose que l'on avait vu notamment avec ce qui était arrivé. Mais pour l'instant, on est quand même relativement loin, il va falloir juste surveiller l'évolution en début de bull market. Est-ce qu'on a de l'incentive qui arrive? Est-ce qu'on a un écosystème qui se reconstruit? Est-ce qu'on a, pourquoi pas, l'arrivée de NIR Protocol dans l'écosystème Polygon? Ça pourrait être intéressant à surveiller. En tout cas, c'est un actif que je surveille personnellement, c'est pour ça que je vous fais régulièrement des updates. On attaque la partie technique qui est plutôt classique, hein, de ce type d'actif, dans lequel nous avons une très grosse valorisation qui s'est effectuée jusqu'en janvier 2022, qui est un petit peu différent du reste, dans le sens où on a une valorisation qui s'est faite vraiment dans le second cycle du bull run de 2021, c'est-à-dire qu'on a la première accélération sur mars 2021 avec l'avènement de la finance décentralisée, la saturation d'Ethereum, et donc une valorisation de toute blockchain qui pouvait d'ailleurs compenser ce que Ethereum perdait en termes de coûts, c'est-à-dire que c'était beaucoup trop cher de faire des transactions sur Ethereum, donc toutes les blockchains qui pouvaient supporter des applications décentralisées étaient valorisées, et ça a été le cas notamment de NIR Protocol, dans lequel on a eu après une grande vague de héliotiste, hein. Donc là on a un schéma de 5 vagues d'impulsion héliotiste,
vague 1, vague 2, retracement, troisième vague très forte que l'on a eue jusqu'en décembre 2021, retracement ensuite par la suite avec ici la cassure qui s'est faite sur fin 2021, début 2022, et on a eu une nouvelle valorisation très forte sur NIR Protocol sur début 2022, et ça a été une des rares blockchains à avoir une grosse valorisation, alors que on a eu une cassure baissière qui a été très forte sur l'ensemble des cryptos. Depuis, on a fait le retracement ABC classique, et là nous sommes dans une phase d'accumulation de Wyckoff que l'on retrouve. D'ailleurs, Wyckoff toujours très présent dans une distribution aussi BC, AR, ST, d'accord, arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, et on s'enfonce pour faire le sign of weakness, c'est exactement ce que l'on est en train de voir ici, et ce sign of weakness, c'est une accumulation de Wyckoff, c'est exactement ce que l'on est en train de voir, ici, avec première injonction de tendance baissière, avec un psy, ici on a le SC, AR, STB avec la prise de liquidité, et donc si on regarde bien, on a quand même un cours qui est en train de repartir un petit peu à la hausse. Alors c'était un petit peu compliqué au niveau de NIR Protocol, on avait une cassure haussière qui était plutôt bénéfique, hein, ici le petit break of structure qui avait été fait ici, mais on voit qu'on a réintégré très vite, très fort, parce qu'on n'avait pas réussi à retourner dans les niveaux de FTX. Donc on avait un NIR qui était plutôt faible actuellement, et depuis qu'on a eu la nouvelle sur la SEC, donc la première nouvelle et ensuite la seconde nouvelle, donc l'annonce des poursuites sur en gros un certain nombre de cryptos, sur la non-conformité aux securities, et là on a la victoire de Ripple versus la SEC. Donc on a vraiment les deux éléments, et on voit que on est en train de se structurer quelque chose qui est plutôt positif. On n'a pas eu une accélération haussière comme XRP dans lequel on a fait voilà x2 directement, et après on a ravalé une grosse partie. Non, on a quelque chose qui se structure, on a oui cette bougie là, mais on voit qu'on est en train de continuer à pousser, alors que beaucoup d'autres altcoins sont en train soit de latéraliser, soit de retracer. Ce n'est pas le cas de NIR, NIR est en train de pousser, on le voit bien qu'on n'a même pas de mèche sur cette semaine qui est en train de se ravaler. Alors la semaine n'est pas encore terminée, il va falloir être patient, mais en l'occurrence on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt solide, il va falloir vraiment être patient, parce que pour moi le premier niveau qui va être important c'est les 1.7, retourner au-dessus ici de ce niveau propre au niveau de la SEC, hein, pour être sûr de capitaliser dessus et faire un très beau rebond pour repartir à l'accélération, mais surtout ce que je vais attendre c'est faire un nouveau top, d'accord? Donc là on a fait un low qui est plus bas que le précédent, on a une prise de liquidité, ok, moi ce que je vais attendre pour vraiment être intéressant, c'est d'aller faire un nouveau high au moins court terme, donc c'est redépasser 2,50, voire même un peu plus fort, aller chercher 3 $ pour aller chercher ce high là, d'accord? Si on a quelque chose qui se met comme ça, là à ce moment-là, on a vraiment un break of structure dans lequel on pourra avoir un retest, et quelque chose qui sera plutôt bullish sur NIR Protocol. Là on voit que ce n'est pas encore le cas, on voit qu'on a des premiers signes qui sont intéressants, on peut aller retester un petit peu plus bas, je vous ai mis notamment la dernière zone qui est un petit peu plus basse, qui est dans les 1 $, dans lequel on pourrait aller ici faire une nouvelle accumulation, pour repartir à la hausse, ce qui sera en même temps tout à fait logique. Alors, court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'on peut se projeter comme prix réel de vente, hein, les premières targets, hein, je vous ai donné les premières targets sur une accélération haussière, les 3 $, mais la target dans laquelle beaucoup de personnes vont sortir, ça va être les 6 $, hein, parce qu'on a eu la chute effective de mai, donc qui a été Terra Luna, dans lequel on a eu ensuite Celsius qui a enchaîné, et on a eu un petit rebond. Et sur ce rebond-là, en fait, beaucoup de personnes ont acheté, et sont lock actuellement avec des NIR qui sont entre 5 et 6 $. Donc on aura une box ici certainement de vente, donc avec une temporisation de prix, avec quelque chose qui pourrait faire comme ça, hein, d'accord, donc un petit rebond, et après ce qu'on attendra, c'est un break of structure, pour valider ici quelque chose qui repartira à la hausse. Donc on a 5-6 $ dans lequel on aura une première box, et ensuite on va, là-dessus, on a juste, en fait, rien, on a globalement beaucoup d'imbalance à combler, donc quelque chose qui risque d'aller assez vite, on a assez peu de volume sur cette structure, dans lequel, oui, on a les 7 $ avec ici le point de résistance, enfin qui nous a été support, qui deviendra un point de résistance, mais je pense qu'on devrait passer assez facilement si on a des bonnes nouvelles fondamentales qui arrivent, pour aller chercher tout de suite potentiellement le ST et aller retitiller les 20 $ pour ensuite une perspective, si jamais on part dans une idée de une grande vague 2 pour une grande vague 3, donc vague impulsive, hein, déliotiste, classique, donc on irait chercher le 1,618 d'extension de Fibonacci avec une target dans les 30-33 $, qui est une target relativement haute. Ça sous-entend derrière qu'on a un écosystème de NIR Protocol qui est florissant, dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont en train d'utiliser le protocole, dans lequel on a des applications qui se construisent, dans lequel on a de l'incentive qui attire la liquidité. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui vont concrétiser oui ou non, est-ce qu'on break ou pas. Ça n'empêche que quand on ira tester ici la zone du break of structure dans les 6-7 $, ce break of structure là, je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question, est-ce qu'on prend des
profit partiellement ou pas, dans le sens où on risque d'avoir des grosses personnes qui vont sortir, et à ce moment-là, il faudra évaluer assez rapidement, est-ce que le protocole arrive directement à attirer des liquidités, arrive à avoir beaucoup d'applications pour pouvoir justement le rendre positif en termes de revenus, ça va être très important, et c'est là où on se posera toutes ces questions-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like. Je pense que vous aimerez beaucoup la vidéo que j'ai faite sur Injective Protocol, donc vidéo d'hier, je vous mets le lien ici, et on se retrouve demain matin pour la quotidienne à 7h.